Bonjour Monsieur Froli, j'espère que vous allez bien. J'espère que c'est vous qui vont évaluer mon portfolio déjà, sinon gros flop. Petite notice avant de commencer la vidéo. La vidéo parle de quelques grands projets dans des grandes lignes, vraiment des projets principaux. Si je parle de tous mes projets ou de tous les projets que j'ai sélectionnés pour mon portfolio, dans les détails, la vidéo sera trop longue et sera trop compliquée à corriger. Donc au lieu de faire ça, j'ai inclus aussi un PDF dans la description avec tous les détails de la création de ces projets-là et des projets en plus. Bon visionnage! Coucou, je m'appelle Bishoy, étudiant en 3e année de BUT MMI à l'IUT de Troyes. Sauf que en MMI, il y a beaucoup d'options. Au début, je pensais que je voulais faire du développement web, et puis au deuxième année, je pensais que l'UX UI était plus intéressant. Et puis au cours de la deuxième année, je pensais que je voulais faire du illustration et des dessins. Mais à la fin de la deuxième année, une opportunité rare s'est présentée. Un stage à l'Office du tourisme de Troyes, mais pas n'importe quel stage. Un stage en tant que vidéaste et monteur, avec ma mission principale étant de débuter leur pôle vidéo, à côté de leur community manager, Poliana, qui est récemment partie pour suivre d'autres aventures. Et ça, j'introduis mon premier projet. Des capsules vidéo pour Troyes Champagne du tourisme. Ceci a commencé avec le chef Clément Marot et son opération caritative qui s'est déroulée en mai 2025 au château de Vaux. Tarte aux choses géante contre la mucoviscidose. On a été chargé, moi et Poliana, pour promouvoir son événement avec des capsules vidéo. On a commencé donc par l'inviter pour une interview dans cette salle ici, la salle Héloïse de l'Office du tourisme. C'était une interview d'1 heure et dès qu'elle était finie, j'ai commencé à trier les rushs pour trouver des clips à utiliser pour ces capsules-là. Sauf qu'aucun d'entre nous savait comment utiliser Premiere Pro. Donc j'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube et tout apprendre de zéro. Le premier reel qu'on a réalisé pour cet événement, c'était assez simple, juste un extrait avec une phrase très accrocheuse. Le gouvernement ne va pas, mais le peuple est généreux. Et ceci était plutôt pas mal pour un début. Pour le deuxième, j'ai choisi un extrait où il cite les dons qui ont été faits pour son événement. Et j'ai choisi d'expérimenter un petit peu plus avec Premiere Pro en animant des PNG que je trouvais sur un site pour illustrer ces dons-là. Il était apparent que ce format-là dépendait sur la présence d'un moment viral, donc il n'était pas constamment répétable, il ne mettait pas forcément en avant la personne ou son travail, et l'engagement était très irrégulier. Donc quand j'ai fait mon retour pour débuter mon alternance après mon stage en août 2025, on avait de nouvelles idées pour mettre en avant notre nouveau projet. On a créé un format tout nouveau pour notre nouvelle série de capsules vidéo centrant les commerçants du marché des Halles. Mais trouver un format comme ça n'a pas été un travail évident. On a rencontré un paradoxe important. Si on met en avant le travail des commerçants et on documente bien leur processus fidèlement, on perd le côté humain, la capsule devient professionnelle, elle devient ennuyante et les gens ne peuvent pas facilement s'identifier avec. Mais si on se concentre sur les moments viraux, on n'est pas sûr d'avoir du contenu à chaque fois qu'on fait un tournage et on ne met pas forcément en avant le travail de ces commerçants. Donc on a trouvé une autre solution. Les professionnels ont une image irréprochable. C'est des gens qui maîtrisent un savoir-faire. Ce n'est pas une chose avec laquelle une personne normale peut facilement s'identifier. Donc pour résoudre ceci, on a fait appel à un des principes de storytelling. Le héros de notre capsule, c'est le commerçant. Mais comme dans toute histoire intéressante, le héros a besoin d'un objectif et d'un obstacle. Mais dans le cas de nos commerçants, c'est les professionnels qui maîtrisent leur métier. Donc si leur objectif est créer leur produit, il n'y a pas d'obstacle entre eux et leur objectif. C'est normal, ce sont des professionnels. Sauf qu'on n'est pas là pour documenter fidèlement le processus de création, on est là pour créer une capsule vidéo engageante qui leur mette en avant. Notre format débute avec un moment humoristique où les commerçants rigolent ou galèrent. Ceci est souvent dû à la présence d'une caméra, une chose avec laquelle ils n'ont pas forcément d'habitude. C'est-à-dire que l'objectif narratif n'est plus de montrer des professionnels qui font leur travail, mais de montrer des professionnels qui galèrent à finir une interview. Ceci humanise les commerçants et permet à l'audience de s'identifier avec eux tout en montrant dans la vidéo leur savoir-faire et donc les mettant en avant, séparant aussi l'humain du travail, donc gardant leur crédibilité intacte. Donc l'objectif est résolu, mais dans une capsule, on n'a pas 1 heure, on a 1 minute. Donc comment introduire un obstacle dans 1 minute? Et la réponse qu'on a trouvée, c'était de commencer justement directement la vidéo avec ce moment humoristique court. Donc ça permet aussi de résoudre le problème de l'engagement parce que ça nous permet de mettre un moment intéressant dans les premiers 3 secondes de la capsule, ce qui est super important. Et ça nous permet de commencer directement avec l'obstacle et voir le professionnel le dépasser au fil de la vidéo. Ce moment-là est suivi par notre intro logo simple sur un fond transparent, puis le commerçant qui s'introduit et introduit son travail, et puis un plan de transition où on voit le commerçant travailler de près, suivi par la partie finale, le produit coup de cœur, où on voit le résultat de ce travail. On atteint donc 2 objectifs, celui de montrer le processus de la création au produit final et celui de finaliser la capsule. Structuré de cette manière, ce format est beaucoup plus engageant, répétable et met en avant le travail de ces commerçants, effectivement gardant leur crédibilité intacte et permettant aux gens de s'identifier avec eux. Cette série de capsules vidéo a prouvé être un succès, elle tourne maintenant depuis plus qu'1 an
Elle est attendue par la population locale tous les vendredis soirs à 20h. On a fait plus que 70 interviews, on a accumulé plus que 2 millions de vues. Je tiens aussi à dire que j'ai pu transmettre mes compétences de vidéo à mes collègues Lolita et Mathilde, qui continueront à délivrer cette série-là suite à mon départ le 5 août de l'Office de tourisme. Sur un achat impulsif à 3h du mat, d'un iPad qui m'a coûté 700 balles, j'ai commencé à expérimenter avec Procreate Dreams. Ça m'a fait comprendre le potentiel de pouvoir animer sur iPad où je pars, en fait. Donc je peux le prendre avec moi où je veux et animer où je suis. Donc quand Monsieur Adelier nous a proposé un projet sur Art et Carambolage, j'ai direct pensé à Procreate Dreams. Tout le monde l'a fait sur After Effects, mais je me suis dit, je donne une chance à Procreate Dreams. Et j'ai approfondi beaucoup mes compétences en animation de rig et en animation de frame par frame. Donc quand Monsieur Lelier est revenu avec un nouveau projet de portfolio où on était vraiment libre choix du contenu, j'étais content et j'étais prêt à remettre mes compétences de Procreate Dreams qui sont maintenant avancées. Mais du coup, après avoir avancé un peu là-dessus sur Procreate Dreams, je me suis rendu compte que c'est pas assez, donc j'ai dû passer sur After Effects et du coup apprendre After Effects de zéro. Sauf que mon PC ne supportait pas. Oh, c'est pas possible. Encore plus de détails sur ces deux projets dans la description dans le PDF. Donc en revenant au travail la semaine d'après, je me suis rendu compte que... Et si je fais ça mais en lambda au boulot? Donc j'ai commencé à développer un nouveau format de Reels pour 3 Champagne Tourisme, Reels avec des petits traits d'animation blanche. Bon, c'est un nom nul, mais voilà. Elle consiste à faire des animations de traits blancs simples au-dessus des vidéos qu'on fait d'habitude, pour leur donner un peu plus de vie, les animer un petit peu plus. C'est fait en frame par frame, à 12 fps pour garder l'aspect cartoon. Cette patte-là a été reconnue par mes collègues comme la patte de Bishoy, une chose à laquelle je me suis pas forcément attendu, mais je dirais pas non. Et cette série-là est constamment la série la plus performante sur nos réseaux sociaux, avec la première entrée un matin à 3 générant 110 000 vues sur Facebook et 2100 likes, n'étant devancé que par notre interview avec Laurent Deutsch. Et c'est sur ça que je vais terminer. Merci d'avoir regardé mon portfolio vidéo en vidéo. Le reste de mon portfolio est en PDF dans la description. Bon courage pour corriger tout ça, Monsieur Frogny. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai choisi cet angle, j'ai pas d'explication. J'ai trouvé juste cool. Salut!